Énergie Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va regarder c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos poissons dans la première moitié du mois d'avril 2024, c'est-à-dire du 1er au 14 avril. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, on va commencer. Quelle énergie de nos chers poissons en amour pour la première moitié du mois d'avril 2024. Énergie en amour pour nos poissons. L'énergie générale de la lecture, c'est le 8 d'épée à l'endroit. Bon, chers poissons, on voit que dans un passé récent, il y a une connexion il y a une fin d'une connexion, une rupture dans une connexion, une pause dans une connexion, mais ce n'est pas une situation qui vous a peini, qui vous a affaibli en tant que personne. On dirait que c'est un choix que vous avez pris en toute conscience, une décision qui vient autant de vos émotions puis autant que de votre pensée et de votre réflexion. Et que c'est ça, elle ne vous a pas peini cette réflexion-là. Maintenant que c'était une situation dans laquelle vous vous sentiez un peu prise. Donc, cette décision de déconnecter avec cette personne-là ou de prendre une pause par rapport à cette personne-là, c'était pour vous libérer. On voit ici dans le moment présent avec le 9 d'épée à l'envers ainsi que le 4 de denier à l'endroit. C'est comme si que vous étiez libéré. Vous avez enfin pu exprimer des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous, mes chers poissons. Dans un futur proche, c'est pas, vous ne visez pas à être dans une relation stable ou dans un couple ou de créer une alliance avec quelqu'un à long terme. Vous voulez plus vous émanciper en tant que personne, être mordre la vie à pleines dents et pouvoir créer votre propre destin à quelque part. On dirait que vous étiez avec l'énergie du 8 d'épée, là, vous étiez comme prise dans une situation, puis finalement, vous êtes ouvert les yeux, puis vous en êtes sorti. Tu sais, des fois, on se sent un peu dans l'obligation de rester dans une connexion. Ben, c'est ça qui est arrivé ici, mes chers poissons. Donc, est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est la bonne décision? Ben, c'est ça qu'on va clarifier ici. On va voir tout dépendamment si c'est une connexion qui, comme on le voit ici avec le 8 d'épée, qui vous brimait à quelque part, que vous vous sentiez brimé à quelque part. Parce qu'avec le 8 d'épée, les épées, il y a des espaces entre chacun. La corde qui est autour du personnage, c'est pas une corde qui est serrée, il peut s'en départir quand il veut et il peut enlever ensuite le bandeau pour voir la réalité en face. Donc ici, c'était un petit peu une illusion le fait que vous vous sentiez prise dans cette situation-là. Il n'y a personne qui vous retenait, mais finalement, vous avez pris la décision de vous en départir. Non, de prendre une pause, de déconnecter de cette situation-là. Là, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, mes chers poissons? C'est quels sont les sentiments de la personne avec qui vous êtes en déconnexion? Parce que la déconnexion, elle peut venir aussi de l'autre côté, là, mais on regarde toujours par rapport à vous en premier.
Alors, par rapport à cette déconnexion, tout dépendamment avec qui vous étiez en connexion, est-ce que c'est une bonne décision? C'est quoi que le futur vous réserve à vous? On va regarder tout ça. C'était quoi ses intentions à long terme à cette personne-là? Ça va peut-être vous guider dans les prochaines décisions que vous avez à prendre dans les semaines qui suivent. Parce qu'on regarde ici, dans le début du mois d'avril, on a beaucoup de choses qui se passent autour de la nouvelle lune donc, et de l'éclipse. Dans ce passage énergétique qui aura lieu, bien, il y a des grosses décisions qui se prennent par rapport à notre direction dans la vie. Alors voici mes chers poissons, on va voir si vous êtes en connexion avec un bélier ici. Quels sont ses sentiments envers vous? Puis quelles sont ses intentions réelles par rapport à vous dans cette situation? Un bélier. Le bélier, c'est quelqu'un qui aurait voulu travailler un petit peu plus longtemps sur cette connexion. C'est quelqu'un qui voulait peut-être voir les petits, pas les petits, ouais, les petits détails, les petits accrochages. J'aurais voulu travailler sur les petits accrochages de cette connexion. Toutefois, peu importe la décision que vous prenez, cette personne-là va la suivre. Elle ne vous fera pas entrave. On voit ici avec le page de bâton, tout comme vous, c'est une personne qui est ouverte à explorer d'autres choses. Mais si toutefois vous lui donnez une chance, elle va être aussi ouverte à explorer une continuité avec vous. Si vous êtes en connexion ici avec un taureau, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le taureau? Pour le taureau, la décision est un peu la même que la vôtre. Au niveau émotionnel, il y a eu un bris. C'est une personne actuellement qui n'est pas en contrôle de ses émotions, donc elle sera pas, contrairement à vous, aussi équilibrée à prendre ça à la légère. Si c'est une pause, elle risque un peu d'exploser le taureau par rapport à la décision prise. Si ça vient d'elle, ben, ce n'était pas quelqu'un qui était ouvert à avoir une continuité dans la relation, à que ce soit équitable. Si c'est elle qui avait si c'est elle qui exerçait un certain contrôle sur cette relation-là, ben, le fait que vous vous en dégagez, ben, c'est pas très bien pris par cette personne-là. OK? Donc, si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si c'est un Gémeaux. Le Gémeaux, il vous aime beaucoup. Le Gémeaux, lorsque cette décision de déconnexion aura lieu, elle va vous partager vraiment ce qu'elle ressent par rapport à vous, dans l'espoir que vous vous donnez une deuxième chance à cette relation. Alors, c'est quelqu'un vraiment que son intérêt par rapport à vous est très fort. La connexion, pour elle, elle est très profonde. D'accord? Si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? C'est de la tristesse. C'est très triste si vous annoncez cette déconnexion à cette personne qui est du signe du cancer, ça va être vraiment difficile pour elle de l'assumer. Parce que ses intentions par rapport à vous, c'était vraiment une relation à long terme. Cette personne-là avait des sentiments très profonds par rapport à vous. Peut-être que ces sentiments profonds-là, vous vous sentiez un petit peu étouffé par eux. Peut-être prendre le temps d'en discuter et de revoir comment, pour avoir une relation un petit peu plus équilibrée. Je m'excuse, hein, le soleil a décidé de se pointer le nez dans mon bureau, donc on va avoir un petit peu de soleil à l'écran. Si on est en connexion ici avec le lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le lion? Le lion, lui, après mieux réflexion, il était prêt à un nouveau départ avec vous. Pour lui, c'est une relation qui avait beaucoup de potentiel. Donc, si vous décidez d'en prendre une pause, ça va l'affecter.
Elle risque de aussi pouvoir voir, explorer d'autres avenues. Avec le magicien, le, le lion, il ou elle a tout pour elle. Donc, tout pour lui ou tout pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir démarrer une connexion avec quelqu'un d'autre sans aucune difficulté. C'est à réfléchir. Si vous êtes en connexion avec une vierge ou un vierge, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? La Vierge, peut-être que votre intuition, elle était bonne de peut-être prendre une pause dans cette connexion. On voit ici avec le 3 de coupe qu'il se peut que que votre Vierge, bon bien, elle avait beaucoup d'autres choix. Elle avait beaucoup d'autres choix, elle butinait un petit peu euh, diverses possibilités. Ça ne veut pas dire que elle n'était pas ouverte à avoir une stabilité avec vous, mais le fait qu'elle avait plusieurs choix, elle hésitait à vous offrir qu'est-ce que vous vouliez, tu sais. Donc, ses intentions à long terme par rapport à vous, moi, c'est quelqu'un qui, je pense, qui va continuer à explorer ses diverses possibilités en amour. Si vous êtes en connexion ici avec une balance, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, la balance? Les intentions de la balance envers vous, c'était une certaine stabilité. Vous lui apportiez une stabilité euh, au quotidien, tu sais, puis une possibilité. Il voyait ça, il voyait vous deux comme une relation à long terme. Toutefois, avec le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui peut-être était un petit peu renfermé, tu sais, puis exprimait pas trop ses sentiments. Peut-être c'est ça qui nuisait à à votre connexion, le manque de communication. Il y avait peut-être aussi un peu d'immaturité là dans tout ça. Donc, malgré tout, la pause que vous décidez de prendre, peut-être ça va être pour améliorer cette personne-là. Donc, ça va lui donner le temps de tourner le roi ici et qu'il approfondisse un peu ses réflexions. Ok? Chers poissons, si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le scorpion? Tout comme vous, le scorpion, là, il se sentait un petit peu étouffé par cette connexion. Ok, c'était ça au niveau des sentiments. Puis en plus, c'était quelqu'un de méfiant. Ok, donc il y a beaucoup de choses qu'elle vous cache. Le scorpion, des choses qui se passent, qu'il fait en secret. Donc, si toutefois vous n'étiez pas bien dans cette relation, ben, votre intuition de votre décision de mettre fin à cette connexion ou le fait que cette connexion a pris fin, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le Sagittaire? Hmm. Laissez tomber le Sagittaire. Le Sagittaire, là, il est un peu éparpillé. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dans la vie actuellement. Donc, c'est même pas quelqu'un qui recherche une situation à long terme avec le 10 de coupe. Donc, il ne percevait même pas ça comme ça. Pour lui, je pense qu'il vivait, avec la façon que je vois les cartes, là, il vivait ça comme une relation au jour le jour. OK? Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles étaient ses intentions par rapport à vous, le Capricorne? Il y avait quelqu'un d'autre dans le décor pour le Capricorne. Il y avait quelqu'un de son passé qui était revenu dans la carte, puis ça le mettait dans une certaine remise en question.
il n'était pas en mesure de jongler les deux situations. Peut-être c'est pour ça que au niveau de la connexion, ça n'a pas fonctionné. Donc, faire attention ici avec le Capricorne. Il est peut-être juste distrait par quelqu'un qui est venu. Peut-être aussi avec le 6 de coupe, c'est qu'il avait peut-être laissé une relation en arrière qui le hante encore. Il est nostalgique par rapport à une situation du passé, une relation passée. Autre chose qui est possible dans votre prise de décision, c'est la décision de déconnecter vient de vous, mes chers poissons. C'est quelqu'un qui va toujours être nostalgique par rapport à qu'est-ce que vous aviez, le départ de votre relation, comment les choses ont débuté entre vous. C'est quelque chose qui va souvent lui revenir. Ok? Si vous êtes en connexion ici avec la Verseau, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le Verseau? Ah, le Verseau, lui, il voulait bâtir quelque chose. C'était son intention avec vous. Ça ne dit pas au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui voulait semer quelque chose pour pouvoir... il y avait une bonne fondation, quoi. Toutefois, le Verseau, il sera en mesure d'être en contrôle de ses émotions, puis en contrôle de la suite des choses si vous décidez de mettre fin à cette connexion. La direction qu'il prendra sera la direction qui vous conviendra à vous. Okay? C'est pas quelqu'un qui va forcer les choses, c'est quelqu'un qui est capable de se relever et d'aller vers d'autres choses. Mais son sentiment à la base, c'est quelqu'un qui vous laisse investir en vous. OK? Si vous êtes en connexion avec un autre poisson, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? L'autre poisson, tout comme vous, il recherche un peu une certaine liberté financière. Si c'est quelqu'un qui est déjà autonome financièrement, il aurait été prêt, tout comme vous, à s'investir un peu, mais être seul ne lui dérange pas non plus. C'est quelqu'un qui est assez stable, assez équilibré et qui est capable de récolter le fruit de qu'est-ce qu'elle sème dans la vie. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable d'accepter ses torts. Ok, si toutefois c'est elle qui a causé la rupture, elle va bien le prendre et il y aura une certaine base d'amitié entre vous deux. D'accord? Alors, chers poissons, voici les messages que vous aviez aujourd'hui par rapport à les possibilités dans la première moitié du mois d'avril. Donc, une décision que vous prenez ou qui vient de l'autre personne de mettre fin à une certaine connexion, mais c'est pour le meilleur, c'est pour le mieux de chacun d'entre vous. OK? Tout dépendamment qui prend la décision ici. OK? Donc, on va prendre un petit message des oracles pour nos chers poissons, pour clore la lecture. Elle me parle. You and your loved one are safe. Vous et les personnes que vous aimez sont en sécurité. Voilà, c'est très large. Alors, on va aller chercher un petit peu plus d'informations. En Cancer 48. Oh, laissez quelqu'un se rapprocher de vous. Un nouveau cycle se décide pour vous. C'est le temps de renouveler vos buts. Et si vous avez besoin de changement, c'est le temps de le faire. Donc, c'est ça le message. Donc, à quelque part, ça rejoint un petit peu la base de la lecture. C'est qu'on disait que la décision de déconnexion, c'était pour votre bien-être personnel, parce que vous vouliez comme prendre une autre direction dans votre vie. Donc, puis vous libérer un peu de cette relation, comme des chaînes de cette relation. Alors sur ce, mes chers poissons,
J'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Je vous invite aussi à laisser des commentaires. Ça m'aide beaucoup à améliorer ma chaîne et le contenu que je désire vous présenter. Alors sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.